Oula, toi, y a un truc qui te tracasse. Non, c'est rien. En tout cas, c'est pas grand chose. Bah dis-moi, vas-y, hésite pas, hein, je suis là pour ça. Disons que dans le flot de texte que je balance en permanence, de temps en temps, il y a une phrase qui passe pas. Ah, toi, t'as dit une bêtise, c'est ça? Mais t'en fais pas, tout le monde en dit. Non, ça c'est pas le souci, hein. Comme tu dis, personne n'y échappe. Hein. Non, le truc c'est plutôt l'inverse. C'est quand une phrase passe pour une bêtise, une erreur, alors qu'elle devrait pas. C'est juste parce qu'elle a été prise, je sais pas, de manière trop formelle ou au premier degré. Ou peut-être que je me suis mal exprimé aussi, j'en sais rien. En tout cas, remets-moi les autres. Bah t'as qu'à revenir dessus. T'as déjà commencé en plus en faisant preuve d'introspection. Non mais tu te doutes bien, je peux pas. Non mais attends, mais c'est le même décor derrière toi que derrière moi. Introspection, je te dis. Tu parles tout seul là. Ah ouais. Ça et le fait qu'on a que la moitié d'un décor. Y a qu'une caméra et des lumières en face, hein. Tu sais quoi, t'as raison, je me lance. Faut que je rembobine. Dans le minute papillon sur le multiculturalisme, j'ai balancé cette phrase. Regardez le test de QI qui se base sur des normes culturelles purement occidentales. Est-ce qu'avec, on peut réellement juger un paysan africain qui a eu 70? Et là, bah ça a pas loupé, hein. Dans les commentaires, il y a eu un paquet de gens qui ont tiqué dessus. C'est de mauvaise foi. C'est une idée reçue. Le QI, c'est universel. Alors, je lis dans votre scénario d'origine. C'est votre scénario d'origine, ce torchon. Oui, monsieur le juge. Oui, et ben que la phrase n'y est même pas. Elle a été rajoutée de nulle part, on sait pas, comme par magie. Oui, elle a été improvisée, mais je le sais pourtant, monsieur le juge. C'est à chaque fois pareil dès que j'improvise. Si c'est de l'humour, ça passe bien, mais si c'est sérieux, c'est toujours sur ça que la majorité tique. Mais parce que c'est complètement inventé de votre part et complètement faux, monsieur. Non, non, c'est pas ça. C'est plutôt que souvent, c'est pas très bien incorporé dans le thème principal de la vidéo, vu que ça a été rajouté après, que c'était pas prévu à l'écriture. Et que, disons, c'est un petit peu... Hors sujet. Non, quand même pas, je dirais plutôt subsidiaire. Subsidiaire? Et le problème, c'est que pour pas m'étaler et digresser trop longtemps, bah, j'ai tendance à résumer beaucoup d'idées en peu de mots. Donc c'est plus facilement gobable sans être prémâché. Alors vous, j'aime pas votre tête, hein. Vous êtes peut-être coupable de rien, mais ça m'empêchera pas de vous juger. Peut-être que ma phrase était pas assez bien construite ou trop isolée, mais je vais essayer de la défendre quand même. Pour commencer, je vais vous parler de l'effet Flynn. James Robert Flynn a démontré que le QI moyen a énormément grimpé au cours du XXe siècle, et donc qu'on a un QI largement supérieur à nos aïeux. Bon, il commence un peu à baisser depuis une vingtaine d'années, hein. Si, je t'assure. Continuez là, monsieur. Les raisons sont discutables, mais dans tous les cas, on peut en faire abstraction ici. Nos arrière-grands-parents testés aujourd'hui auraient en moyenne un QI de 70, ce qui correspond à un handicap mental. Est-ce que tu penses vraiment que la majorité de nos arrière-grands-parents qui vivaient entre les deux guerres mondiales avaient un retard mental? Et si une machine à remonter le temps t'amenait directement un siècle en arrière, est-ce que tu passerais subitement pour un génie? Hein, quoi? Y'a pas de Nutella à votre époque? Mais c'est quoi cette époque de merde, Iva? C'est parce que c'est la guerre, c'est ça? Bah vas-y, fais-moi une calèche, je vais te la gagner la guerre, hashtag Battlefield. Tu vas me dire, ils allaient moins à l'école, ils étaient moins instruits. Mais comme vous l'avez dit, le test de QI est censé faire abstraction du niveau de scolarisation. Je vous résume les recherches de Flynn. En gros, il a démontré que ça serait dû au fait qu'il y a un siècle, nos aïeux vivaient dans le concret. Ils en avaient rien à faire de pouvoir résoudre un problème abstrait, une équation. Leur capacité cognitive n'était pas orientée pour que leur logique se détache du monde réel. Non seulement nos ancêtres n'étaient pas déficients ou moins intelligents, mais leur intelligence était fort bien adaptée à la réalité quotidienne de leur époque, c'est-à-dire ancrée dans le concret. L'année psychologique sur les recherches de Flynn. Tous les chercheurs et scientifiques sont d'accord pour dire que le test de QI ne calcule pas l'intelligence avec un grand I, mais une notion d'intelligence qui ici se rapporte plus à l'adaptation. Mais pourtant nous ne sommes pas mieux adaptés à notre monde que l'étaient nos grands-parents au leur, c'est aussi rapporté dans l'étude de Flynn. En conclusion, c'est l'adaptation au monde moderne qui nous a conduit à avoir un QI plus élevé. Et donc par découlement, toute société ou culture moins adaptée à notre monde moderne est aussi logiquement moins adapté au test de QI. Et évidemment, porter un voile ou un étui pénien, manger avec des baguettes ou végétarien, croire en Dieu ou non, ça ne change rien. Et vous remarquerez que je ne me suis jamais arrêté à ce niveau de culture dans ma vidéo. On est dans la strate supérieure. C'est vrai que d'un côté, l'Indien d'Amazonie, tu le mets dans une salle de cours devant ce test de QI là à côté de toi, il fait pas bien le malin. Mais bon, d'un autre côté, si on vous fout tous les deux en plein milieu d'une forêt vierge, il n'y en a qu'un seul qui va rentrer chez lui. J'en arrive à me poser une question. Est-ce que tenter de prouver son intelligence en répondant à ce type de questions qui, dans la vie de tous les jours, ne te servent à rien,
C'est pas un peu paradoxal? Oui, mais t'as parlé de normes occidentales, donc t'as pas non plus raison. Je pense que ça aurait été plus facilement compréhensible que je dise. Regardez le test de QI Qui se base sur des normes indexées à notre société moderne. Est-ce qu'avec on peut réellement juger un paysan africain qui a eu 70? Mais c'est pas faux pour autant, car on a tous plus ou moins conscience aujourd'hui de l'occidentalisation du monde. La plupart des gens dans le monde pensent que l'Occident représente le paradis qu'ils recherchent et ne rêvent que de l'imiter. Les valeurs de l'Occident sont, pour le meilleur ou pour le pire, en train de devenir universelles. L'individualisme et tout ce qui en résulte, la démocratie formelle, les droits de l'homme, l'économie de marché, la propriété privée, est partout triomphant ou recherché. Chacun en Inde, en Chine, au Nigeria, veut avoir aussi accès aux bienfaits matériels qui en découlent et dont l'Occident se repaît. Jacques Attali, l'occidentalisation du monde. Précisons quand même que sur ce sujet, Jacques Attali il a tout pompé à Serge Latouche. À la différence que pour Attali, c'est quand même une belle preuve de mauvaise foi de critiquer ce qui le nourrit et ce qui l'a nourri depuis des décennies. Oui, ma gueule, mais les Chinois, ils ont plus que nous en QI. Et oui, aujourd'hui, l'Occident, c'est plus une notion idéologique que géographique. L'occidentalisation est devenue la mondialisation, et l'Occident englobe à l'heure actuelle toutes les démocraties capitalistes du monde. La Chine, le Japon, l'Inde, c'est l'Occident. Ils suivent la norme occidentale. Juste tu compares la Chine de Mao à celle d'aujourd'hui et tu trouveras assez logique qu'en peu de temps, c'est les Chinois qui ont fait le plus grand bond sur l'échelle de l'occidentalisation. Attends, mais elle n'existe pas cette échelle. Tu l'as inventée, c'est ça? Oui. Oui, mais c'est un fait. Les Chinois, les Coréens du Sud sont devenus plus occidentales que nous, d'un point de vue idéologique. Et si jamais tu pouvais faire un test de QI aux Chinois d'il y a un siècle, ils auraient peut-être même pas 70. Quand je parle d'Occident, c'est plus une découpe archaïque d'Est en Ouest, c'est plus insidieux que ça. Et c'est évidemment du point de vue d'un mec qui a des préoccupations telles que la surconsommation, la mondialisation et la croissance infinie. Donc ma phrase, elle était pas si erronée que ça. Évidemment, j'aurais dû la développer un peu pour vous dire d'y réfléchir. J'aurais dû la mettre en perspective pour pas que vous ayez juste à balancer vos acquis. Qui devrait pas en être. Est-ce que je dis pour autant que ma phrase est la vérité? Eh ben non, pas forcément. Ça reste évidemment le fruit de ma réflexion et de mon interprétation personnelle. Mais en tout cas, c'était pas de la mauvaise foi, comme j'ai pu le lire, ni une idée reçue. C'est même plutôt tout le contraire. Pour moi, l'idée reçue, c'est plutôt de penser que le QI est universel. Ou alors c'est qu'on hiérarchise les notions d'intelligence et les modes de vie. Que l'on pense par exemple qu'être un Français bien intégré à sa société, c'est plus important qu'être un Burkinabé, donc un homme intègre, bien intégré à la sienne. En plus, dire que le QI est universel, c'est remettre sur le tapis le concept de race. Et là, vous vous mettez dans la merde tout seul. Je veux pas jouer avec vous. Ah non. Et surtout que si on va sur ce terrain-là, et donc on pense que les Asiatiques seraient plus intelligents avec leur QI de 105, pourquoi les Asiatiques immigrés aux États-Unis, donc qui ont juste changé de culture, ont un QI moyen de 101 seulement? Ça voudrait dire que c'est la culture qui influence, mais là vous vous contredisez. Ah ça y est, je sais. Vous êtes coupable hors sujet? Non, vous êtes coupable de prendre les gens de haut. C'est pas bien. Désolé. Je terminerai juste par un exemple concret qui corrobore la diminution du QI moyen ces dernières années et l'occidentalisation idéologique du monde. Ce lundi, c'était la journée mondiale du Nutella. Ça se passe de commentaires. À très vite. Oh, je pars par là, mais j'aurais pu partir par ailleurs. J'espère vous avoir ouvert quelques pistes de réflexion en vous donnant ma position personnelle sur les tests de QI et l'intelligence. Je voulais faire pour une fois une vidéo en m'appuyant directement sur des études, des écrits pour étayer ma réflexion. J'ai mis des liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et un grand merci aux tipeurs. Grâce à vous, encore de nouveaux formats devraient voir le jour. À bientôt.